Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On débute notre série par ce premier épisode sur l'état de la jahiliya à la Mecque. Le miracle de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se révèle lorsque tu étudies le monde et le contexte dans lequel il a été envoyé. Car plus le peuple est éloigné de la vérité, plus il est ancré dans ses fausses traditions et ses passions, plus il est difficile de le faire revenir à la vérité. Et c'est justement à un tel peuple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé. C'est ce peuple qu'il a transformé en 23 ans par la permission d'Allah, en les amenant de l'idolâtrie à l'unicité, de la débauche à la chasteté, de l'injustice à l'équité. Un tel changement ne peut être réalisé que par le miracle de la prophétie. Rien qu'en méditant cela, il y a un signe pour des gens qui raisonnent. Si tu veux connaître la profondeur de l'égarement dans lequel était ce peuple, il te suffit de lire les versets dans lesquels Allah condamne leur pratique. Imagine-toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait publiquement des versets à la Mecque devant les élites de Quraysh en condamnant ouvertement leur idolâtrie, la fornication, la débauche, le meurtre des enfants, l'usure, le vol, l'alcool. Si les Arabes de l'époque n'étaient pas coupables de tous ces crimes, toutes ces accusations, tous ces versets n'auraient pas de sens et personne n'aurait considéré son appel. Mais c'est précisément parce qu'ils étaient coupables de tout cela qu'ils ont rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas pu contredire ces versets. Le Coran est donc une preuve à lui seul de l'égarement du peuple de Quraysh avant la révélation. Commençons par le pire de leur égarement, l'idolâtrie. Les Qurayshites adoraient des statues ou même des pierres et des arbres. Abu Raja al-Utaridi rapporte: nous adorions les pierres. Quand on en trouvait une meilleure que la nôtre, on la remplaçait. Et si on ne trouvait pas de pierre, on rassemblait un tas de sable, on y versait du lait qu'on venait de traire d'une chèvre, puis on tournait autour comme on fait le tawaf. Subhanallah. C'était cela l'Arabie avant l'arrivée de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la Mecque, il y avait 370 idoles autour de la Kaaba, une pour chaque tribu. Les Arabes craignaient et cherchaient la protection des djinns. Ils croyaient à des superstitions et au pouvoir des amulettes. Pourtant, ils reconnaissaient l'existence d'Allah et qu'il est le créateur, mais ils lui associaient des intermédiaires, des intercesseurs qui les adoraient, pensaient que cela les rapprocherait d'Allah. Ils refusaient de nous vouer l'invocation, la crainte, l'espérance qu'à Allah seul. C'est pour cette raison qu'ils l'ont rejeté, combattu et pris les armes contre lui. Les polythéistes mécois étaient attachés à leurs idoles plus qu'à tout. Allah rapporte leur obstination. وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ. Et il dit encore: إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. Et dans un autre verset, il disait: إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا. Pourquoi un tel attachement à ces idoles? Pour une question de tradition, mais aussi pour leurs intérêts. La Mecque était appelée al-Qura, la mère des cités, car c'était le centre du pèlerinage. Chaque année, les tribus venaient adorer leurs idoles autour de la Kaaba, et c'est à ce moment qu'ils faisaient leur marché et leur commerce. Le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une menace directe à leur pouvoir et à leur économie. L'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam bouleversait tous leurs intérêts. Al-Miqdad ibn al-Aswad rapporte: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé dans une époque où les gens ne voyaient aucune religion meilleure que l'adoration des idoles. Il est venu avec un discernement qui a séparé la vérité du faux et le père de son fils. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam à lui seul n'a pas seulement tiré son peuple obstiné de l'idolâtrie, mais la péninsule arabique tout entière jusqu'à répandre l'unicité d'Allah sur la terre. Ce qu'aucun prophète dans l'histoire avant lui n'était parvenu à faire.